Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble une boîte venue tout droit des États-Unis. Dans la collection d'héros pour le jeu HeroQuest, je vous présente le roublard héritier d'Eletorn. C'est une jolie petite boîte. Le symbole est vraiment classe, je trouve. C'est fabriqué en Chine. La boîte contient 2 figurines, 12 cartes de jeu et une carte d'histoire. Je vais retirer le bandeau. Hop. Donc, le roublard héritier d'Eletorn. Personne agile et habile, participant à des escarmouches, mortel avec de petites lames, indépendant mais fidèle au monarque, un héros malgré lui. On retrouve dans la boîte une figurine d'elfe homme et une autre d'elfe femme. Le logo HeroQuest est en gris ici. Ouvrons la boîte. On retrouve la carte d'histoire que je vous traduis rapidement. Communiqué officiel. Votre royale grandeur. En tant que guerrier le plus courageux et héritier du royaume d'Eletorn, il est essentiel que vous soyez informé d'une menace sérieuse pour le royaume et votre famille. Nous savons que vous avez recherché l'indépendance de votre mère, la reine Terelia, alors que vous parcouriez le monde ces 12 derniers mois, loin de votre vie pleine de richesses et de privilèges. Maintenant, la reine, notre monarque bien-aimé, a demandé que vous reveniez immédiatement de votre voyage. Le voyant de la cour a utilisé ses pouvoirs psychiques et des calculs célestes pour vous localiser. Notre coupe-vent le plus rapide est prêt à vous transporter au palais sans délai. Notre royaume et votre famille sont tous deux en grave péril. La décision de notre reine d'honorer le traité de défense avec le roi du royaume, en envoyant nos héros les plus courageux à son aide, a creusé un gouffre profond dans notre population. Le conseil a éclaté en plusieurs camps opposés et des escarmouches meurtrières ont lieu dans les rues de la capitale. De plus, c'est avec une grande tristesse que nous vous informons que votre tante, l'archimage Sinestra, a pris votre jeune sœur Milandriel en otage dans sa forteresse des marais de Dlinesfen. Bien que son motif soit inconnu pour le moment, nous soupçonnons qu'elle exigera l'abdication de notre reine. Sinestra est probablement influencée par des forces perverses puissantes, mais encore non identifiées, qui doivent être écrasées avant que leurs tentacules venimeuses ne s'installent. Vous pouvez aider les héros qui s'avancent pour mener une contre-attaque. Votre application dans cette affaire doit s'effectuer dans le plus grand des secrets et avec discrétion. Que la force et la longue vie du chêne puissant vous soient accordées. Le groupe du voile du corbeau. Donc là, en fait, il nous prépare à la sortie de l'extension Le Mage du Miroir, où il faudra sauver Milandriel. Et au dos de cette carte, nous retrouvons des aides. Comment jouer avec ce personnage? Lorsque vous jouez au système de jeu HeroQuest et que vous choisissez votre héros, vous pouvez sélectionner ce personnage ou tout autre personnage à votre disposition. Un groupe de héros ne doit pas avoir de personnage en double. Attaque multiple. Un monstre attaqué par un héros avec plusieurs attaques n'obtient qu'un jet de défense contre ce héros par tour, quel que soit le nombre d'attaques du héros dirigées contre le monstre. Par exemple, le roublard attaque une gargouille avec son poignard et roule un crâne. La gargouille décide de lancer ses dés de défense contre l'attaque. Le roublard attaque alors la gargouille une seconde fois, mais la gargouille est incapable de se défendre contre cette seconde attaque. Et maintenant, passons aux cartes. Le papier qui entoure les cartes est plus fin qu'avant. Donc le roublard possède un dé d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de corps et 4 d'esprit. Mouvement, 2 dés rouges, et il possède une dague. Ambidestre. Une fois par tour, quand vous attaquez avec une épée courte ou une dague, vous pouvez faire une attaque additionnelle avec une dague. Ne pas défausser cette carte après utilisation. Mobilité au combat. Vous pouvez vous déplacer sans être vu à travers des espaces occupés par des monstres. Ne pas défausser cette carte après utilisation. Attaque opportuniste. Une fois par tour, vous pouvez lancer un dé de combat supplémentaire lorsque vous attaquez un monstre à côté d'un autre héros.
Ne pas défausser cette carte après utilisation. Dague. Arme. Ce couteau pointu vous donne la force d'attaque de 1 dé de combat. Une dague peut également être lancée sur n'importe quel monstre que vous pouvez voir, mais est perdue une fois qu'elle est lancée. 25 pièces d'or. Bandoulière. Compte comme une trousse à outils pour désarmer les pièges, et vous êtes toujours considéré comme armé d'un poignard. Elle ne peut être utilisée que par le roublard. 300 pièces d'or. Et on retrouve la figurine emballée dans du papier. La figurine est pas mal. Beaucoup de détails, c'est bien sculpté. Regardons maintenant les cartes de l'elfe femme. Normalement, ce sont les mêmes que l'homme, mais seules les illustrations changent. Ambidextre. Mobilité au combat. Attaque opportuniste. Dague. Et bandoulière. Découvrons la figurine. Je trouve que Avalon Hill nous a gâtés avec ces deux personnages. Regardons les différences entre les cartes du roublard homme et celles de la femme. Attaque opportuniste. Maintenant, mobilité au combat. Puis ambidestre. Et pour finir, les cartes des persos. Je vous montre rapidement le dos des cartes. Équipement. Capacité du roublard. Tuer le roublard. Une personne agile participant à des escarmouches et mortelle avec ses petites lames. Mais vous n'avez pas la capacité d'utiliser des armures en métal et des boucliers. Équipé de votre fidèle bandoulière, vous êtes toujours prêt à affronter le danger. Et là, le dos des cartes capacité du roublard homme. Je suis curieux de voir le fond en carton. C'est un joli pliage qu'ils nous ont fait, je trouve. Le décor représente le quai d'un port. Je me suis demandé en vous lisant la carte Histoire si le coupe-vent n'était pas un bateau. Franchement, je suis agréablement surpris par cette boîte. Elle est vraiment top. Je regrette maintenant de ne pas avoir acheté la précédente avec les chevaliers. J'ai acheté la boîte 16,99 $ sur Amazon.com. Je précise Amazon.com car sur Amazon.fr vous ne trouverez pas cette boîte. Les frais de manutention plus l'envoi ont coûté 10,71 $. J'ai le droit à 5,54 $ de taxes, ce qui fait un total de 33,24 $, soit environ 32 €. Si vous souhaitez acheter cette boîte, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez garde aux dédales.